Les amis, si vous venez de découvrir ma chaîne YouTube, sachez que le fil rouge de ma chaîne, la ligne conductrice de ma chaîne YouTube, c'est d'essayer d'avoir l'air français en parlant. Quel que soit votre niveau de français, même s'il est excellent, que vous avez un excellent langage que vous avez appris à l'école ou dans les livres, ça ne veut pas dire que les Français, les natifs, vont vous comprendre quand vous parlez. Moi, je vous propose d'essayer d'avoir l'air français en parlant, d'apprendre ces petites astuces pour avoir l'air français en parlant. Et aujourd'hui, 8 expressions qui commencent par ça, en français, qu'on entend 50 fois par jour. Ça va être très simple. Prenez un papier, un crayon, un petit peu de concentration et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien je m'appelle Alex. J'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, comme je viens de vous le dire, de vous apporter des astuces pour mieux parler français comme un Français. Si le sujet vous intéresse, eh bien allez voir les playlists que j'ai créées sur la chaîne. J'ai essayé de trier les leçons de différentes manières pour aborder le sujet de différentes façons. Donc allez voir tout ça. Pensez à vous abonner si ça vous intéresse d'avoir l'air français en parlant. Et pensez à cliquer sur la petite cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Si ce n'est pas déjà fait et si ça vous intéresse d'obtenir les transcriptions des leçons, eh bien je vous invite à aller jeter un œil à ma page Patreon sur laquelle vous trouverez différentes formules, différents abonnements pour, entre autres, recevoir les transcriptions des leçons par email. C'est un fichier texte que je vous envoie à chaque nouvelle parution avec les sous-titres de la vidéo que j'ai réécrit sur un fichier. Ça vous permet de me lire tout en m'écoutant. C'est très efficace pour apprendre. Allez voir tout ça. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre de ma chaîne YouTube et accéder à ces différents abonnements également. Alors je vous le disais, on va faire simple aujourd'hui. 8 expressions à connaître qu'on entend 50 fois par jour. Je vais juste leur donner un synonyme. On ne va pas rentrer dans des définitions longues et compliquées. Je vais juste vous donner un synonyme pour que vous compreniez le sens de cette expression et que vous sachiez l'utiliser, ou en tout cas, que vous la compreniez quand vous l'entendez. Ok ? C'est parti pour la première. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Ceux qui me suivent sur Instagram, on en a parlé il y a quelques jours. Tout ça pour ça, clairement, ça veut dire quelle déception. Ça veut dire qu'on a investi beaucoup d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue physique, d'un point de vue financier. On a fait beaucoup d'efforts à l'un de ces niveaux, financier, physique ou émotionnel, pour finalement un résultat moindre, pour pas grand-chose. Donc on est déçu parce que on s'attendait à obtenir plus, à obtenir un meilleur résultat. Tout ça pour ça, ça veut dire quelle déception. La deuxième expression qui commence par ça en français, ça va trop loin. Ça va trop loin. Ça veut dire que on a atteint les limites de l'exagération, j'ai envie de dire. Ça veut dire qu'il faut se calmer. Ça veut dire qu'on a dépassé les bornes. Stop, ça va trop loin. On se calme et on se concentre pour réfléchir plus sérieusement à tout ça. Hein. Ça va trop loin, c'est oh là oh là. Stop, on arrête. C'est trop, il faut se calmer, on se reprend, comme on dit. Se reprendre, ça veut dire, essayer de faire les choses plus sérieusement. On est allé trop loin, stop. Zen, on respire. La troisième expression, ça commence bien. Ça commence bien. Très simple, c'est de l'ironie. Ça veut dire qu'on dit le contraire de ce que l'on pense. Parce que ça commence bien, eh bien ça veut dire ça commence mal. Alors c'est bizarre, je ne sais pas si dans votre langage vous utilisez beaucoup l'ironie ou pas, dites-le moi en commentaire. Mais quand on dit ça commence bien, ça veut dire que quelque chose
une action, une scène est en train de mal commencer. En fait, ça veut dire ça commence mal. Ok ? On l'entend très souvent aussi, quand les choses se passent mal. Eh bah, ça commence bien. Quatrième expression qui commence par ça. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Ça veut dire c'est complètement différent. On était en train de parler de quelque chose ou on est en train d'essayer de comprendre quelque chose et puis la personne qui est avec vous pense ajouter un argument, pense vous aider en donnant son idée, hein, en ajoutant une phrase qui semble éclaircir les choses alors que c'est tout à fait le contraire puisque ça n'a rien à voir. C'est complètement différent, ça n'a aucun rapport. Ok ? La personne parle complètement d'autre chose, donc ça n'a aucun rapport. S'il te plaît, garde tes conseils pour toi, ça n'a aucun rapport. La troisième expression, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a ni queue ni tête, on l'entend très souvent aussi, ça veut dire ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire, ce n'est absolument pas correct, absolument pas logique, hein, on peut dire ça aussi. Ça n'a ni queue ni tête. Ne me demandez pas d'expliquer cette expression, j'en ai aucune idée pourquoi on parle de la tête et de la queue, j'en sais rien du tout, ça n'a ni queue ni tête, ça veut dire que ça n'a aucun sens. Ok ? Cinquième expression qui commence par ça en français, très simple, très rapide, ça va de soi. Ça va de soi. Ça veut dire c'est évident. Ah bah ça va de soi. C'est évident. Ok ? Facile à retenir, celle-là vous devez vous en rappeler. La sixième expression, ça se corse. Ça se corse. Et je vous entends tout de suite, non, on ne parle pas de la Corse, cette magnifique île française en Méditerranée. Non, on ne parle pas de la Corse. Le verbe se corser, ça veut dire se compliquer, tout simplement. Eh ben, ça se corse. Hein. Quand les choses se passent mal et que ça devient vraiment compliqué, vous pouvez dire « Oula, ça se corse là ». Ça se corse. Ça veut dire ça se complique. La septième expression, c'était quoi la septième déjà ? Merci. Non mais heureusement que t'es là quand même. Heureusement que t'es là. Il dit rien, mais mine de rien, il écoute. Hein. Non mais jetez un œil. Jetez un œil. Mine de rien, t'es là. Hein. Non mais une augmentation ? Non mais ça va pas bien. Hein. Ça va pas bien. Hein. Ça va pas bien, on va en parler juste après. C'en est une autre. En effet, on allait dire ça tombe bien. Merci. Ça tombe bien. Ça tombe bien, ça veut dire que ça arrive au bon moment. Quelque chose qui tombe bien. Alors, ne surtout pas ces expressions les traduire littéralement. Ne surtout pas les traduire mot à mot. Ça tombe bien, ça veut dire ça arrive au bon moment. Ok ? Ça tombe pile poil au bon moment, comme on dit. Ça tombe bien, c'est ça arrive au bon moment. Ok ? Rien à voir avec le verbe tomber, tomber par terre. Hein. Ça tombe bien, c'est ça arrive au bon moment. Alors, je disais tout à l'heure au chef, là, on va l'appeler le chef, hein, ça va pas bien. Une augmentation. Non, mais oui, parce que je le paye. Hein. Bon, je vous raconterai un jour, mais c'est compliqué. Ça va pas bien, c'est comme quand on dit ça va. Et vous, là, dans cette expression, vous dites à la personne non, mais ça va pas bien. Hein. Ça va pas bien dans ta tête. C'est ça que ça veut dire. Tu es fou. Concrètement, ça veut dire non, mais t'es fou ou quoi ? T'es fou ou quoi ? Non, mais ça va pas bien. Oui, bah, je pense qu'ils ont compris. Hein. Je pense qu'ils ont compris. Ok ? Ça va pas bien. Voilà les amis, 8 expressions. Je me demande s'il n'y en a pas 9 en fait. Mais voilà, quand je vais faire le montage de la vidéo, je vais voir s'il y en a 8 ou s'il y en a 9. J'espère que vous avez compté, que vous avez bien suivi. Mais ces expressions, dans tous les cas, il faut les connaître, il faut les apprendre. C'est très simple. Hein. J'ai fait des définitions relativement courtes quand même. Il faut les connaître pour avoir l'air français parce que sincèrement, si vous êtes peut-être entouré de Français natifs ou de francophones, ou que vous en avez quelques-uns au travail, etc., vous entendrez ces expressions tous les jours, je vous le garantis. Donc apprenez-les, au moins pour les comprendre quand vous les entendez,
Et encore mieux, utilisez-les. Sincèrement, rien de mieux pour surprendre vos interlocuteurs qui vous diront: Waouh, mais comment tu connais ça, toi, en fait? Voilà, merci d'être resté jusque-là, les amis. Je vous invite, comme toujours, à jeter un œil à mon compte Instagram, Le Français by Alex, sur lequel je poste des expressions de tous les jours. Et j'en ai déjà posté des comme ça, donc allez voir, ça peut être intéressant. Allez jeter un œil sur ma page Patreon, sur laquelle je vous propose différents abonnements pour recevoir les transcriptions, pour recevoir des cartes postales chaque mois écrites par moi-même évidemment, ou recevoir des livres français que je vous propose chaque mois dans votre boîte aux lettres. Donc allez voir tout ça. Et puis d'ici la prochaine leçon, eh bien je vous dis travaillez bien les amis, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.